Contrôle ce que tu peux, accepte le reste. Cette phrase, simple en apparence, est une clé de voûte de la philosophie stoïcienne. Elle contient une vérité profonde, une invitation à la liberté intérieure, une promesse de paix dans le tumulte du monde. Elle nous rappelle que notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. C'est là que commence la transformation. Imagine un homme debout au bord d'une mer agitée. Les vagues sont puissantes, le vent est violent, le ciel est sombre. Il ne peut rien faire pour calmer la tempête, mais il peut choisir de ne pas lutter contre elle. Il peut choisir de respirer profondément, de garder son calme, de poser ses pieds fermement sur le sol. Il peut choisir sa posture, son regard, sa réponse. Voilà le pouvoir stoïcien. Voilà ce que signifie contrôler ce que tu peux. Les stoïciens nous enseignent que la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est le fondement de la sagesse. Nos pensées, nos jugements, nos décisions, nos actions, tout cela est en notre pouvoir. Le comportement des autres, les événements extérieurs, les aléas de la vie, tout cela échappe à notre contrôle. Et pourtant, combien de temps passons-nous à nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas changer, à ruminer des injustices, à vouloir que les choses soient différentes? C'est une perte d'énergie, une source de souffrance inutile. Le stoïcien ne fuit pas la réalité, il l'affronte avec lucidité. Il ne nie pas les difficultés, il les regarde en face, mais il refuse de se laisser emporter par elles. Il choisit la sérénité, non pas parce que le monde est paisible, mais parce qu'il a appris à l'être lui-même. Cette leçon est un appel à la responsabilité. Elle nous invite à reprendre les rênes de notre vie, à cesser de blâmer les circonstances, à cesser de nous plaindre. Elle nous pousse à nous demander « Que puis-je faire ici et maintenant ?» Quelle est la meilleure réponse que je peux offrir à cette situation? Comment puis-je incarner mes valeurs, même dans l'adversité? C'est une posture exigeante, mais profondément libératrice. Elle nous sort du rôle de victime pour nous placer dans celui d'acteur. Elle nous donne le pouvoir de transformer notre expérience, non pas en changeant le monde, mais en changeant notre regard sur lui. Prenons un exemple concret. Tu es confronté à une injustice. Quelqu'un t'a trahi, t'a menti, t'a blessé. Tu ne peux pas effacer ce qui se passait. Tu ne peux pas contrôler les actions de cette personne. Mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir de ne pas nourrir la rancune, de ne pas te laisser consumer par la colère. Tu peux choisir de te concentrer sur ta propre intégrité, sur ta propre paix. Tu peux choisir de grandir à travers cette épreuve. Ce choix est difficile. Il demande du courage, de la discipline, de la clarté. Mais il est possible, et il est puissant, car il te rend libre. Libre de ne pas être esclave des circonstances, libre de ne pas être prisonnier des émotions destructrices, libre de vivre selon tes principes, quelles que soient les tempêtes extérieures. Les stoïciens ne prônent pas l'indifférence, mais la maîtrise. Ils ne nous disent pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être dominés par nos ressentis. Ils nous invitent à cultiver une force intérieure, une stabilité, une paix qui ne dépend pas du monde, mais de nous-mêmes. Cette paix n'est pas une fuite, c'est une conquête. Elle se construit jour après jour, pensée après pensée, choix après choix. Elle se nourrit de la clarté de notre esprit, de la fermeté de notre volonté, de la noblesse de notre cœur. Contrôle ce que tu peux, c'est aussi apprendre à te connaître. C'est reconnaître tes automatismes, tes peurs, tes désirs. C'est observer tes pensées senties identifiées. C'est choisir consciemment ce que tu veux nourrir en toi. C'est devenir le gardien de ton propre esprit. Accepter le reste, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître les limites de ton pouvoir. C'est faire la paix avec l'incertitude, avec l'imperfection, avec le changement. C'est accueillir la vie telle qu'elle est, sans vouloir la plier à tes attentes. C'est dire oui à l'instant présent, avec tout ce qu'il contient. Cette acceptation est une force, pas une faiblesse. Elle te permet de rester centré, même quand tout vacille. Elle te permet de garder ton cap, même quand les vents sont contraires. Elle te permet de rester fidèle à toi-même, même quand le monde te pousse à te perdre. C'est une forme de sagesse qui transforme ta manière de vivre. Tu ne cherches plus à tout contrôler, à tout prévoir, à tout sécuriser. Tu apprends à naviguer avec souplesse, avec confiance, avec courage. Tu deviens comme un arbre solide, enraciné dans ses valeurs, mais souple dans ses branches. Tu ne dépends plus des circonstances pour être en paix. Tu ne dépends plus des autres pour te sentir bien.
Tu trouves en toi une source de stabilité, une lumière, une direction. Tu deviens ton propre refuge, ton propre guide, ton propre maître. Et cette transformation rayonne autour de toi. Elle inspire les autres. Elle crée un espace de calme, de clarté, de force. Elle montre qu'il est possible de vivre autrement, de penser autrement, d'être autrement. Contrôle ce que tu peux, accepte le reste. Ce n'est pas une formule magique, c'est une pratique quotidienne. C'est une discipline de l'esprit, une hygiène de l'âme, une philosophie de vie. C'est un chemin vers la liberté, vers la paix, vers la grandeur. Chaque jour, tu peux choisir. Choisir tes pensées, choisir tes actions, choisir ton attitude, choisir ta réponse. Et chaque jour, tu peux lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Les opinions des autres, les événements imprévus, les résultats incertains. Ce choix est entre tes mains. Il est ton pouvoir, il est ta responsabilité, il est ta liberté. Et si tu le fais avec constance, avec sincérité, avec courage, tu verras ta vie changer. Tu verras ton esprit s'éclairer, tu verras ton cœur s'apaiser, tu verras ta force grandir. Tu deviendras stoïcien, non pas en récitant des maximes, mais en incarnant leur sagesse. Tu deviendras libre, non pas parce que le monde est parfait, mais parce que tu as appris à l'être toi-même. Et cette liberté, personne ne peut te l'envier. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Cette phrase, au cœur de la pensée stoïcienne, bouleverse notre manière de voir les épreuves. Elle ne nie pas la réalité de la douleur, elle ne cherche pas à l'effacer, mais elle nous rappelle que notre pouvoir réside dans la manière dont nous y répondons. Elle nous invite à reprendre la main sur notre expérience intérieure, à ne plus être les victimes passives de ce qui nous arrive, mais les architectes de notre propre paix. La douleur est une composante inéluctable de l'existence. Elle surgit sous 1000 formes. La perte d'un être cher, la trahison d'un ami, l'échec d'un projet, la maladie, l'injustice, la solitude. Personne n'y échappe. Même les plus sages, même les plus puissants, même les plus vertueux. La douleur fait partie du tissu de la vie. Elle est le revers de l'attachement, le prix de l'amour, le reflet de notre humanité. Mais la souffrance, elle, est une réaction. Elle est une construction mentale, une interprétation, une amplification. Elle naît de notre résistance à ce qui est, de notre refus d'accepter, de notre attachement à ce que nous avons perdu ou à ce que nous espérions. Elle naît de nos pensées, de nos jugements, de nos attentes. Et c'est là que réside notre liberté. Les stoïciens nous enseignent que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par notre capacité à les traverser avec dignité. Nous ne sommes pas condamnés à souffrir parce que nous avons mal. Nous pouvons choisir de vivre la douleur sans nous y noyer. Nous pouvons choisir de la regarder en face, de l'accueillir, de l'honorer même, sans lui donner le pouvoir de nous briser. Ce choix demande du courage. Il demande de la lucidité, de la force intérieure, de la discipline. Il demande de ne pas fuir, de ne pas se plaindre, de ne pas se laisser emporter par le flot des émotions. Il demande de rester présent, de respirer, de se rappeler que nous sommes plus vastes que notre douleur, que nous avons en nous une lumière que rien ne peut éteindre. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette idée est révolutionnaire. Elle signifie que nous avons toujours une marge de manœuvre, que même dans les pires circonstances, nous pouvons choisir notre regard, que même dans la détresse, nous pouvons cultiver la paix. Prenons l'exemple d'un athlète qui se blesse gravement. Il ressent une douleur physique intense, il voit ses rêves s'effondrer. Il pourrait sombrer dans la colère, la frustration, la dépression, ou bien il pourrait choisir de voir cette épreuve comme une opportunité de se réinventer, de découvrir une autre facette de lui-même, de développer sa patience, sa résilience, sa sagesse. La douleur est la même, mais la souffrance dépend de son regard. Ce n'est pas une question de nier la réalité ou de faire semblant que tout va bien. C'est une question de posture intérieure, c'est une question de responsabilité, c'est une question de souveraineté. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur, il cherche à ne pas s'y attacher. Il la traverse avec calme, avec dignité, avec grandeur. Il en fait un terrain d'entraînement pour son âme. La souffrance naît souvent de notre tendance à vouloir que les choses soient autres qu'elles ne sont.
Nous voulons que les gens nous aiment, que les événements se déroulent selon nos plans, que la vie soit douce et prévisible. Mais la vie n'obéit pas à nos désirs, elle suit son propre cours. Et plus nous résistons à ce cours, plus nous souffrons. Plus nous acceptons ce qui est, plus nous retrouvons la paix. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie reconnaître la réalité, l'embrasser et agir à partir de là. Cela signifie ne pas gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable, mais la utiliser pour grandir, pour apprendre, pour nous élever. Cela signifie transformer la douleur en sagesse, la perte en clarté, l'épreuve en tremplin. Les stoïciens nous rappellent que nous avons en nous une force immense, une force qui ne dépend pas des circonstances, une force qui ne demande qu'à être réveillée. Cette force, c'est notre capacité à choisir notre réponse. À chaque instant, même dans la tourmente, surtout dans la tourmente. Il y a une noblesse dans la manière stoïcienne de traverser la douleur, une élégance, une beauté. C'est la beauté de l'âme qui reste droite quand tout vacille. C'est la beauté du silence intérieur au milieu du vacarme. C'est la beauté de l'homme ou de la femme qui, face à l'adversité, choisit la grandeur plutôt que la plainte, la maîtrise plutôt que la panique, la lumière plutôt que l'ombre. Cette posture n'est pas réservée aux sages antiques, elle est accessible à chacun de nous. Elle commence par une décision. La décision de ne plus subir, la décision de ne plus s'identifier à la douleur. La décision de cultiver en soi un espace de paix, de clarté, de force. La décision de devenir le maître de son esprit et non son esclave. Chaque jour, la vie nous offre des occasions de pratiquer cette sagesse. Une remarque blessante, une attente déçue, une mauvaise nouvelle, un imprévu, une perte. À chaque fois, nous avons le choix. Le choix de réagir ou de répondre. Le choix de nous effondrer ou de nous redresser. Le choix de nourrir la souffrance ou de cultiver la paix. Ce choix, nous ne le faisons pas une fois pour toutes. Nous le faisons à chaque instant. C'est une pratique, une discipline, un art de vivre. Et plus nous le pratiquons, plus il devient naturel. Plus notre esprit devient clair, plus notre cœur devient vaste, plus notre vie devient libre. La douleur est un professeur. Elle nous enseigne ce qui compte vraiment. Elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous dépouille du superflu. Elle nous révèle notre force. Elle nous ouvre à la compassion. Elle nous relie aux autres. Elle nous humanise. Mais elle ne doit pas devenir notre identité. Elle ne doit pas nous définir. Elle ne doit pas nous enfermer. Elle est un passage, pas une destination. Elle est une épreuve, pas une condamnation. Elle est une invitation à grandir, pas une excuse pour fuir. La souffrance, elle, est un choix. Un choix que nous faisons souvent sans le savoir, mais que nous pouvons apprendre à ne plus faire, en devenant conscients, en devenant présents, en devenant libres. Et cette liberté, elle commence maintenant, dans ce souffle, dans cette pensée, dans cette décision. La décision de ne plus laisser la douleur gouverner notre vie. La décision de choisir la paix même au cœur du chaos. La décision de devenir stoïcien, non pas en théorie, mais en acte, en vivant chaque instant avec courage, avec clarté, avec amour. Vie selon la vertu. Ces 4 mots sont le cœur battant de la philosophie stoïcienne. Ils ne sont pas une injonction morale abstraite, mais une invitation à vivre avec grandeur, avec clarté, avec puissance. La vertu, pour les stoïciens, n'est pas une option parmi d'autres. Elle est le seul véritable bien. Elle est ce qui donne du sens à l'existence, ce qui transforme chaque instant en une opportunité de devenir meilleur, plus libre, plus humain. La vertu stoïcienne repose sur 4 piliers: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ces qualités ne sont pas des idéaux lointains. Elles sont des pratiques quotidiennes, des choix concrets, des attitudes incarnées. Elles sont accessibles à chacun, à chaque moment, dans chaque situation. Elles ne dépendent ni de la richesse, ni du statut, ni des circonstances. Elles dépendent uniquement de ta volonté, de ton discernement, de ton engagement. La sagesse est la capacité à voir clairement, à distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu, le durable de l'éphémère. Être sage, c'est apprendre à penser par soi-même, à ne pas se laisser emporter par les opinions, les émotions, les illusions. C'est cultiver un esprit lucide, ouvert, rigoureux. C'est chercher la vérité, même quand elle dérange. C'est refuser les raccourcis, les dogmes, les facilités.
C'est poser des questions, écouter, réfléchir, comprendre. La sagesse te permet de naviguer dans la complexité du monde sans te perdre. Elle te donne une boussole intérieure, une lumière dans l'obscurité. Elle t'aide à prendre des décisions justes, à agir avec discernement, à éviter les pièges de l'ignorance. Elle te rend libre, parce qu'elle t'affranchit des conditionnements, des manipulations, des automatismes. Elle te rend puissant, parce qu'elle te donne la maîtrise de ton esprit. Le courage est la force d'agir malgré la peur. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer quand même. Être courageux, c'est affronter l'adversité, dire la vérité, défendre ses valeurs, prendre des risques. C'est ne pas fuir l'effort, l'inconfort, le danger. C'est se lever quand tout pousse à se taire. C'est persévérer quand tout semble perdu. C'est choisir l'action juste, même quand elle coûte. Le courage te permet de rester debout dans la tempête. Il te donne la force de résister, de lutter, de créer. Il t'aide à transformer la peur en énergie, l'échec en apprentissage, la douleur en croissance. Il te rend vivant parce qu'il te pousse à sortir de ta zone de confort, à te dépasser, à te révéler. Il te rend noble parce qu'il t'élève au-dessus de la médiocrité, de la lâcheté, de la complaisance. La tempérance est l'art de la mesure. C'est la capacité à maîtriser ses désirs, ses impulsions, ses excès. Être tempérant, c'est savoir dire non, savoir attendre, savoir équilibrer. C'est refuser la surconsommation, la dépendance, la fuite dans le plaisir. C'est choisir la sobriété, la simplicité, la modération. C'est cultiver l'harmonie entre le corps, l'esprit et le cœur. La tempérance te permet de rester centré, stable, libre. Elle t'aide à ne pas te laisser dominer par tes passions, à ne pas te disperser, à ne pas te perdre. Elle te donne une force tranquille, une paix intérieure, une clarté d'esprit. Elle te rend maître de toi, parce qu'elle t'apprend à te connaître, à te respecter, à te discipliner. Elle te rend sage, parce qu'elle t'invite à vivre avec justesse, avec équilibre, avec conscience. La justice est le respect de l'autre. C'est la capacité à agir avec équité, avec bienveillance, avec intégrité. Être juste, c'est reconnaître la dignité de chaque être humain. C'est défendre les droits. C'est réparer les torts. C'est ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas exploiter. C'est être loyal, honnête, généreux. C'est mettre ses talents au service du bien commun. C'est contribuer à une société plus humaine, plus solidaire, plus éclairée. La justice te permet de vivre en paix avec toi-même et avec les autres. Elle te donne une direction morale, une exigence éthique, une grandeur d'âme. Elle t'aide à construire des relations authentiques, à inspirer confiance, à semer la bonté. Elle te rend digne parce qu'elle te pousse à respecter la vérité, à honorer tes engagements, à servir ce qui dépasse ton intérêt personnel. Elle te rend lumineux parce qu'elle fait de toi un exemple, un repère, un guide. Vivre selon la vertu, c'est choisir chaque jour d'incarner ses qualités. C'est faire de ta vie une œuvre d'art moral. C'est transformer chaque geste, chaque parole, chaque pensée en une expression de ta grandeur intérieure. C'est refuser la facilité, la paresse, la corruption. C'est viser l'excellence, non pas pour briller, mais pour servir. C'est devenir un être humain complet, libre, responsable, inspirant. Ce chemin est exigeant. Il demande de la vigilance, de la rigueur, de la persévérance. Il ne promet pas le confort, ni la reconnaissance, ni la réussite immédiate. Mais il offre quelque chose de plus précieux. La paix de l'âme, la force du caractère, la joie profonde d'être en accord avec soi-même. Les stoïciens ne cherchent pas à plaire, à séduire, à dominer. Ils cherchent à être vrais, à être justes, à être utiles. Ils ne fuient pas le monde, ils le transforment par leur exemple. Ils ne se plaignent pas, ils agissent. Ils n'attendent pas que les choses changent, ils changent elles-mêmes. Et ce changement intérieur rayonne. Il inspire les autres. Il élève les consciences. Il crée une dynamique de transformation. Il montre qu'il est possible de vivre autrement,
de penser autrement, d'être autrement. Vivre selon la vertu, c'est aussi apprendre à échouer avec dignité, à tomber avec humilité, à recommencer avec courage. C'est accepter ses limites, ses erreurs, ses fragilités. C'est ne pas se juger, mais se relever. C'est ne pas se comparer, mais se concentrer sur sa propre progression. C'est ne pas chercher la perfection, mais la cohérence. C'est une voie de liberté parce qu'elle t'affranchit des conditionnements sociaux, des pressions extérieures, des illusions du succès. C'est une voie de puissance parce qu'elle te donne les moyens de transformer ta vie de l'intérieur. C'est une voie de beauté parce qu'elle fait de toi un être rayonnant, inspirant, profondément humain. Et cette humanité, nourrie par la vertu, est ce dont le monde a besoin. Des êtres lucides, courageux, mesurés, justes. Des êtres qui ne fuient pas la complexité, mais qui l'honorent. Des êtres qui ne cherchent pas à dominer, mais à servir. Des êtres qui ne vivent pas pour elles seules, mais pour le bien de tous. Tu peux être cet être. Tu peux choisir ce chemin. Tu peux incarner cette sagesse. Tu peux faire de ta vie une œuvre art morale. Tu peux devenir un phare dans la nuit, une source de clarté, une force de transformation. Et chaque jour, chaque instant, chaque choix est une occasion de le faire. De penser avec sagesse, d'agir avec courage, de vivre avec mesure, d'aimer avec justice. C'est là que réside la vraie grandeur. Non pas dans les apparences, mais dans l'essence. Non pas dans les possessions, mais dans les valeurs. Non pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ces mots, gravés dans la pierre de la sagesse stoïcienne, ne sont pas une menace, mais une invitation. Une invitation à vivre pleinement, à embrasser chaque instant, à ne pas gaspiller ce souffle unique qu'est la vie. Ils ne sont pas morbides, ils sont lumineux. Ils ne sont pas sombres, ils sont clairs. Ils ne sont pas une fin, ils sont un commencement. La conscience de la mort est le plus puissant des réveils. Elle nous arrache à la torpeur, à la distraction, à la procrastination. Elle nous secoue, nous rappelle que le temps est compté, que chaque jour est une chance, que chaque heure est une offrande. Elle nous pousse à nous demander « Que fais-tu de ta vie ? Que fais-tu de ce miracle qu'est ton existence ? Que fais-tu de ce temps qui s'écoule, goutte après goutte, sans retour possible ?» Les stoïciens ne parlent pas de la mort pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Ils savent que c'est en regardant la fin que l'on commence à vivre vraiment. Ils savent que c'est en acceptant notre mortalité que l'on découvre notre véritable liberté. Car celui qui n'a plus peur de mourir est libre de vivre, libre d'aimer, libre de créer, libre d'agir, libre de choisir. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » « Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Comporte-toi donc comme si tu allais mourir. » Ce n'est pas un appel à la tristesse, c'est un appel à l'intensité, à la présence, à la vérité. C'est un appel à ne pas remettre à demain ce qui compte aujourd'hui, à ne pas attendre les circonstances parfaites pour être heureux, à ne pas vivre comme si la vie était une répétition générale. Souviens-toi que tu vas mourir. Et alors tu cesseras de vivre à moitié. Tu cesseras de te perdre dans les regrets du passé et les angoisses du futur. Tu cesseras de te soucier de ce que pensent les autres. Tu cesseras de repousser tes rêves. Tu cesseras de vivre comme si tu avais une éternité devant toi. Tu commenceras à choisir avec soin, à aimer avec profondeur, à parler avec sincérité, à agir avec courage. Tu commenceras à honorer chaque moment, à goûter chaque silence, à embrasser chaque rencontre. Tu commenceras à vivre comme si chaque jour était le dernier. Et tu découvriras que c'est ainsi que l'on vit vraiment. La mort n'est pas une ennemie, elle est une conseillère. Elle est celle qui nous rappelle que tout est précieux, que rien n'est garanti, que chaque sourire, chaque regard, chaque geste est un trésor. Elle est celle qui nous pousse à ne pas gaspiller notre énergie dans la colère, dans la jalousie, dans la peur. Elle est celle qui nous invite à la paix, à la gratitude, à la joie. Les stoïciens méditaient sur la mort non pas pour s'y soumettre, mais pour s'en libérer. Ils savaient que la peur de mourir est la racine de bien des souffrances.
Il savait que celui qui fuit la mort fuit aussi la vie. Il savait que la mort est naturelle, inévitable, universelle, et qu'en l'acceptant, on cesse de la craindre. Imagine que tu te réveilles chaque matin avec cette pensée. Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour. Que ferais-tu différemment? Que dirais-tu à ceux que tu aimes? Quelle décision prendrais-tu enfin? Quelle peur laisserais-tu derrière toi? Quelle action oserais-tu entreprendre? Cette pensée ne doit pas t'angoisser, elle doit t'éclairer. Elle doit te guider vers ce qui compte vraiment. Elle doit t'aider à faire le tri entre l'essentiel et le superflu. Elle doit t'aider à vivre avec intention, avec intensité, avec intégrité. Souviens-toi que tu vas mourir, et alors tu cesseras de vivre pour les apparences. Tu cesseras de courir après des choses qui ne te nourrissent pas. Tu cesseras de te conformer à des attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu cesseras de te perdre dans des distractions qui t'éloignent de toi-même. Tu commenceras à te demander « Qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être pleinement moi ?» Tu commenceras à écouter cette voix intérieure que tu avais trop longtemps ignorée. Tu commenceras à suivre ton propre chemin, même s'il est incertain, même s'il est exigeant, même s'il est différent. Tu commenceras à vivre avec audace, à aimer sans retenue, à créer sans peur, à donner sans attendre. Tu commenceras à vivre comme si chaque instant était sacré, et tu découvriras que c'est ainsi que l'on devient immortel dans le cœur des autres. La mort nous enseigne l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes que de passage, que notre nom, notre statut, notre richesse ne survivront pas à l'épreuve du temps. Elle nous invite à nous demander « Que laisserait-elle derrière moi? Quelle trace vais-je imprimer dans le monde? Quelle lumière vais-je transmettre ?» Elle nous pousse à vivre avec sens, à agir avec conscience, à bâtir quelque chose qui nous dépasse. Elle nous pousse à être utile, à être vrai, à être bon. Elle nous pousse à vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand. Souviens-toi que tu vas mourir, et alors tu cesseras de vivre dans l'illusion. Tu cesseras de croire que tu as le temps. Tu cesseras de remettre à plus tard ce qui te tient à cœur. Tu cesseras de vivre comme si la vie était une bruyère. Tu commenceras à écrire ton chef-d'œuvre, à composer ta propre mélodie, à peindre ta propre toile. Tu commenceras à vivre avec urgence, non pas dans la précipitation, mais dans la clarté. Tu commenceras à honorer chaque jour comme un cadeau. Tu commenceras à vivre comme un artiste de l'instant. Les stoïciens ne craignaient pas la mort parce qu'ils avaient appris à vivre. Ils savaient que la vie n'est pas mesurée en années, mais en intensité. Ils savaient que ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la profondeur. Ils savaient qu'on peut vivre 1000 vies en une seule, si l'on vit avec conscience. Et toi aussi tu peux vivre ainsi. Tu peux choisir de ne pas attendre, de ne pas remettre à demain, de ne pas vivre à moitié. Tu peux choisir de te réveiller, de te lever, de te mettre en marche. Tu peux choisir de vivre comme si chaque jour était une œuvre d'art. Souviens-toi que tu vas mourir, et alors tu commenceras à vivre, pleinement, intensément, authentiquement. Tu commenceras à vivre comme un stoïcien, comme un être libre, comme un être vivant. Transforme les obstacles en opportunités. Cette phrase est bien plus qu'un conseil philosophique. C'est une invitation à réécrire ton rapport à la difficulté, à redéfinir ta manière de vivre les épreuves, à devenir un alchimiste de l'adversité. C'est le cœur battant du stoïcisme, une posture mentale qui change tout. Elle ne nie pas la douleur, elle ne fuit pas la réalité, elle la transcende. Imagine un instant que chaque obstacle sur ton chemin n'est pas un mur, mais une porte vers une version plus forte, plus sage, plus résiliente de toi-même. Le stoïcien ne demande pas une vie facile, il demande une vie qui le forge. Il ne cherche pas à éviter les tempêtes, il apprend à naviguer en leur sein. Il ne se plaint pas du poids qu'il porte, il le transforme en muscle intérieur. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est une stratégie de vie. Ce qui te bloque peut devenir ton tremplin. Ce qui te ralentit peut t'enseigner la patience. Ce qui te fait tomber peut t'apprendre à te relever. L'obstacle devient le chemin. Il ne t'éloigne pas de ta mission, il t'y conduit. Mais pour cela, il faut changer de regard.
Il faut cesser de voir les difficultés comme des ennemis. Il faut les voir comme des alliés déguisés. Chaque échec contient une leçon. Chaque perte contient une révélation. Chaque douleur contient une force. Le stoïcien ne demande pas pourquoi cela lui arrive. Il demande ce qu'il peut en faire. Il ne se demande pas comment fuir, mais comment grandir. Cette posture est puissante. Elle te rend invincible, non pas parce que tu ne souffres plus, mais parce que tu ne te laisses plus définir par la souffrance. Tu deviens un artisan de ton propre destin. Tu prends les matériaux bruts de la vie, les chocs, les chutes, les déceptions, et tu les transformes en sagesse, en courage, en clarté. Regarde autour de toi. Les personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui ont eu une vie facile. Ce sont celles qui ont traversé le feu et en sont sorties transformées. Ce sont celles qui ont fait de leurs cicatrices des médailles. Ce sont celles qui ont refusé de se laisser briser. Elles ont compris que la vie ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la manière dont on y répond. Et toi, tu peux faire de même. Tu peux décider que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Tu peux décider que chaque difficulté est une invitation à te dépasser. Tu peux décider que rien ne peut t'arrêter parce que tu as choisi de faire de chaque épreuve un enseignement. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus rien. Cela veut dire que tu ne seras plus esclave de ce que tu ressens. Tu peux pleurer, mais tu ne te noieras pas. Tu peux tomber, mais tu ne resteras pas à terre. Tu peux douter, mais tu ne renonceras pas. Parce que tu sais que derrière chaque obstacle, il y a une porte. Et tu as la clé. Cette clé, c'est ton esprit. C'est ta capacité à choisir ta réponse. C'est ta volonté de ne pas subir, mais d'agir. C'est ton courage de regarder la douleur en face et de lui dire « Je vais te transformer. Tu ne me détruiras pas. Tu vas me construire. » Ce choix est entre tes mains. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des autres. Il dépend de toi. De ta décision de ne plus voir les obstacles comme des fins, mais comme des commencements. De ta décision de ne plus attendre que la vie soit facile, mais de devenir fort. Et cette force, tu peux la cultiver chaque jour, en affrontant ce qui te fait peur, en persévérant quand tu veux abandonner, en apprenant de ce qui te fait mal, en choisissant de grandir même quand c'est difficile, en te rappelant que tu es plus grand que ce qui t'arrive. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, tu as besoin d'un esprit puissant. Tu n'as pas besoin que tout se passe comme prévu. Tu as besoin de savoir que tu peux t'adapter, rebondir, transformer. Tu n'as pas besoin d'éviter les obstacles, tu as besoin de les traverser avec grandeur. Et cette grandeur, elle est en toi. Elle ne dépend pas de ton passé, elle ne dépend pas de ton statut, elle ne dépend pas de ton entourage. Elle dépend de ton choix. Le choix de faire de chaque obstacle une opportunité. Le choix de faire de chaque épreuve une victoire intérieure. Tu peux commencer maintenant. Regarde ta vie. Regarde les challenges que tu affrontes. Regarde les douleurs que tu portes. Et demande-toi, que puis-je apprendre? Que puis-je transformer? Que puis-je créer à partir de cela? Tu verras que rien n'est perdu. Tu verras que tout peut devenir utile. Tu verras que tu es capable de plus que tu ne crois. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans souffrance. Il te promet une vie avec sens. Une vie où chaque obstacle devient une marche vers ta propre élévation. Une vie où tu ne fuis plus, mais où tu avances. Une vie où tu ne subis plus, mais où tu choisis. Et ce choix, tu peux le faire à chaque instant. Tu peux le faire quand tu es fatigué, tu peux le faire quand tu es blessé, tu peux le faire quand tu es perdu. Parce que ce choix ne dépend pas de ton état, il dépend de ta volonté, il dépend de ta vision, il dépend de ta foi en toi. Tu n'es pas défini par ce qui t'arrive, tu es défini par ce que tu en fais. Tu n'es pas défini par tes échecs, tu es défini par ta capacité à te relever. Tu n'es pas défini par tes peurs, tu es défini par ton courage de les affronter. Et ce courage, tu l'as déjà, il est là en toi. Il attend que tu l'appelles, il attend que tu le réveilles, il attend que tu lui donnes la parole. Et quand tu le fais, tu deviens un stoïcien, tu deviens un guerrier de l'esprit, tu deviens un bâtisseur de sens. Alors, regarde tes obstacles, regarde-les avec prière, regarde-les avec détermination, regarde-les comme des invitations à te dépasser et avance. Avance avec force, avance avec foi, avance avec feu. Parce que tu es capable, parce que tu es libre, parce que tu es grand. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cette phrase, tranchante et libératrice, est une invitation à l'authenticité. Elle est un rappel puissant que la paix intérieure ne se trouve pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans l'alignement avec soi-même. Elle est une déclaration de souveraineté, celle de vivre selon ses propres valeurs et non selon les attentes fluctuantes des autres.
Le besoin de plaire est profondément humain. Il naît dès l'enfance, dans le regard des parents, des enseignants, des camarades. Il s'installe comme un réflexe. Sourire pour être aimé, se conformer pour être accepté, se taire pour ne pas déranger. Et peu à peu, il devient une prison invisible, une cage dorée dans laquelle on étouffe en prétendant être ce que l'on n'est pas. Les stoïciens nous invitent à briser cette cage, à retrouver notre liberté intérieure, à cesser de courir après l'approbation et à commencer à marcher vers la vérité. Car vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir être tout et son contraire. C'est vouloir être aimé par ceux qui ne nous comprennent pas, respecté par ceux qui ne partagent pas nos valeurs, validé par ceux qui ne voient qu'une façade. C'est une quête sans fin, une source de stress, de confusion, de perte de soi. C'est vivre dans le regard des autres au lieu de vivre dans sa propre lumière. C'est se trahir un peu chaque jour pour récolter des sourires qui ne nourrissent pas l'âme. Mais il existe une autre voie, une voie plus exigeante, mais infiniment plus riche. Celle de l'authenticité, celle de la fidélité à soi, celle du courage d'être vrai même si cela dérange, celle de la force tranquille de celui qui sait qui il est et qui n'a pas besoin de l'approbation du monde pour exister. Ne pas chercher à plaire à tout le monde, ce n'est pas devenir arrogant ou indifférent, c'est devenir libre. C'est choisir ses valeurs et s'y tenir. C'est écouter sa voix intérieure et lui faire confiance. C'est accepter que certains ne nous comprennent pas, que certains nous jugent, que certains nous rejettent, et ne pas en faire une tragédie. C'est comprendre que l'amour véritable ne se mendie pas, il se mérite par la sincérité, par la cohérence, par la profondeur. C'est comprendre que le respect ne se gagne pas en se pliant, mais en se tenant droit. C'est comprendre que la paix ne vient pas du consensus, mais de l'alignement. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne se laisse pas troubler par les opinions des autres. Il agit selon la raison, selon la vertu, selon ce qui est juste. Il ne cherche pas à être applaudi, mais à être en paix avec lui-même. Il ne cherche pas à séduire, mais à servir ce qui est grand. Cette posture demande du courage, le courage de décevoir, le courage de dire non, le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses failles, le courage de se tenir debout, même quand le monde nous pousse à nous agenouiller. Mais elle offre une récompense immense, la liberté d'être soi, la joie de vivre sans masque, la puissance de l'authenticité, la beauté de la cohérence, la paix de l'âme. Quand tu cesses de vouloir plaire à tout le monde, tu commences à attirer ceux qui te reconnaissent vraiment, ceux qui voient ta lumière, ceux qui respectent ta vérité, ceux qui ne cherchent pas à te changer, mais à t'élever. Tu crées des liens plus profonds, plus vrais, plus nourrissants. Tu cesses de collectionner des relations superficielles et tu commences à bâtir des connexions solides. Tu deviens un repère, une présence stable, une source d'inspiration. Tu montres qu'il est possible de vivre autrement, de penser autrement, d'être autrement. Tu deviens un exemple vivant de liberté intérieure. Et tu te sens mieux, plus léger, plus clair, plus fort. Tu n'as plus besoin de te justifier, de te comparer, de te cacher. Tu avances avec confiance, avec sérénité, avec puissance. Tu deviens le maître de ta vie. Ce chemin commence par une décision. La décision de te choisir, de te respecter, de t'écouter, de te libérer du regard des autres, de cesser de te conformer, de commencer à te transformer. Chaque jour, tu peux pratiquer cette liberté, en disant ce que tu penses vraiment, en faisant ce qui te semble juste, en refusant ce qui ne te correspond pas, en affirmant tes limites, en honorant tes besoins, en incarnant tes valeurs. Tu verras que certains s'éloigneront, mais tu verras aussi que d'autres se rapprocheront. Des personnes vraies, des personnes alignées, des personnes qui te reconnaissent. Et tu n'auras rien perdu. Tu as gagné ta vie. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à être vrai, cherche à être grand, cherche à être libre, cherche à être toi. Et tu verras que le monde ne te rejettera pas. Il te respectera, il t'admirera,
il te suivra. Car le monde a besoin de personnes vraies, des personnes libres, des personnes courageuses, des personnes qui osent être elles-mêmes. Tu peux être cette personne. Tu peux incarner cette force. Tu peux vivre cette vérité. Tu peux marcher ce chemin. Et chaque pas que tu feras dans cette direction te rapprochera de toi-même, de ta paix, de ta puissance, de ta lumière. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à te plaire à toi-même, à te respecter, à t'aimer, à te choisir. Et tu verras que c'est suffisant, que c'est immense, que c'est magnifique. Discipline ton esprit. C'est l'un des piliers les plus puissants de la philosophie stoïcienne. C'est aussi l'un des plus exigeants. Car il ne s'agit pas simplement de contrôler ses pensées, mais de les éduquer, de les affiner, de les orienter vers ce qui est juste, utile et noble. L'esprit est le siège de notre liberté. C'est là que naissent nos choix, nos jugements, nos émotions. Et c'est là que commence la transformation. Un esprit indiscipliné est comme un cheval sauvage. Il court dans toutes les directions, s'emballe au moindre bruit, s'épuise sans but. Il est esclave de ses impulsions, de ses peurs, de ses désirs. Il réagit au lieu de répondre. Il subit au lieu de choisir. Il est le joie des circonstances, des opinions, des distractions. Il est vulnérable, instable, agité. Mais un esprit discipliné est comme un guerrier calme. Il observe sans se laisser emporter. Il choisit ses pensées comme on choisit ses armes. Il reste centré, même dans le chaos. Il est maître de lui-même. Il est libre. Les stoïciens nous invitent à devenir ce guerrier, à ne plus laisser notre esprit vagabonder sans direction, à ne plus nourrir les pensées inutiles, les jugements hâtifs, les émotions destructrices, à cultiver en nous un espace de clarté, de calme, de puissance, à faire de notre esprit un temple et non un champ de bataille. Cela commence par l'observation. Observer ses pensées, sans les juger, sans les fuir. Les regarder comme on regarde des nuages passés dans le ciel. Reconnaître leur nature. Certaines sont légères, d'autres sont lourdes. Certaines sont utiles, d'autres sont toxiques. Certaines nous allèvent, d'autres nous enferment. L'observation est le premier pas vers la maîtrise. Puis vient le tri. Apprendre à distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne la mérite pas. Apprendre à nourrir les pensées qui nous renforcent et à laisser mourir celles qui nous affaiblissent. Apprendre à choisir ce que nous voulons penser et non à subir ce qui nous traverse. C'est un acte de souveraineté. C'est un acte de liberté. La discipline de l'esprit, c'est aussi la capacité à rester concentré, à ne pas se disperser, à ne pas se laisser happer par les distractions, les sollicitations, les bavardages du monde. C'est la capacité à revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à ce qui nous rapproche de notre but, de notre vérité, de notre grandeur. C'est la capacité à dire non. Non à la colère inutile. Non à la peur paralysante. Non à la jalousie, à la comparaison, à la plainte. Non à tout ce qui nous éloigne de notre paix intérieure. Non à tout ce qui nous fait perdre notre temps, notre énergie, notre lumière. Mais c'est aussi la capacité à dire oui. Oui à la patience. Oui à la clarté. Oui à la gratitude. Oui à la persévérance. Oui à la sagesse. Oui à la joie simple d'un esprit en paix.
Oui à la vie, telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, ses ombres et ses lumières. Discipliner son esprit, c'est apprendre à penser avec justesse, à ne pas se laisser emporter par les apparences, à ne pas croire tout ce que l'on pense, à remettre en question ses jugements, à chercher la vérité et non la confirmation de ses peurs, à cultiver la lucidité, la rigueur, la profondeur. C'est aussi l'apprendre à penser avec bienveillance, à ne pas nourrir la haine, le mépris, le ressentiment, à ne pas se juger trop durement, à ne pas juger les autres trop vite, à ouvrir son esprit à la compréhension, à l'empathie, à la compassion, à faire de son esprit un lieu d'accueil et non lieu de guerre. La discipline de l'esprit est une pratique quotidienne. Elle ne s'impose pas par la force, mais par la constance. Elle ne se gagne pas en un jour, mais en 1000 petits choix. Elle se construit dans le silence, dans la solitude, dans l'attention. Elle se nourrit de lecture, de réflexion, de méditation. Elle se renforce dans l'action, dans l'engagement, dans l'épreuve. Elle est le fondement de toute transformation durable. Car sans elle, nos efforts sont vains. Sans elle, nos résolutions s'effondrent. Sans elle, nos émotions nous gouvernent. Sans elle, nous sommes à la merci du monde. Mais avec elle, tout devient possible. Avec elle, nous pouvons traverser les tempêtes sans perdre notre cap. Avec elle, nous pouvons affronter les injustices sans perdre notre paix. Avec elle, nous pouvons vivre pleinement, intensément, librement. Un esprit discipliné est un esprit puissant. Il ne cherche pas à dominer les autres, mais à se maîtriser lui-même. Il ne cherche pas à avoir raison, mais à comprendre. Il ne cherche pas à briller, mais à éclairer. Il ne cherche pas à fuir la réalité, mais à l'habiter pleinement. Il est capable de silence, de recul, de discernement. Il est capable de choisir la meilleure réponse, même quand tout pousse à réagir. Il est capable de rester fidèle à ses valeurs, même quand le monde les bafoue. Il est capable de rester libre, même quand tout semble l'enchaîner. Cette discipline est une forme de noblesse. Elle élève l'âme, elle affine l'intelligence, elle purifie le cœur. Elle donne à la vie une profondeur, une intensité, une beauté que rien ne peut ternir. Elle est accessible à tous. Elle ne demande pas des dons particuliers, mais une volonté sincère. Elle ne demande pas des conditions idéales, mais une pratique régulière. Elle ne demande pas la perfection, mais l'engagement. Chaque jour, tu peux choisir de discipliner ton esprit, de commencer ta journée par une pensée claire, une intention noble, une respiration consciente, de revenir à toi quand tu te disperses, de retenir ce qui compte quand tu t'égares, de te redresser quand tu fléchis. Tu peux faire de ton esprit un allié et non un ennemi. Tu peux en faire un outil de création, de guérison, d'élévation. Tu peux en faire un sanctuaire, un phare, une source. Et plus tu le fais, plus tu deviens libre. Libre de penser ce que tu veux penser. Libre de ressentir ce que tu choisis de ressentir. Libre d'agir selon ta vérité et non selon tes impulsions. Tu deviens un stoïcien, non pas en récitant des maximes, mais en incarnant leur sagesse. Tu deviens maître de toi-même
et non esclave du monde. Tu deviens un être de lumière, de force, de paix. Sois reconnaissant, même dans l'adversité. Cette phrase, à elle seule, est une révolution intérieure. Elle va à l'encontre de nos réflexes les plus humains, les plus instinctifs. Quand tout va mal, quand la vie nous frappe, quand les choses s'effondrent, notre premier mouvement est souvent la plainte, la colère, le découragement. Et pourtant, les stoïciens nous invitent à faire un pas de côté, à regarder autrement, à remercier même dans la tempête. La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne consiste pas à se convaincre que tout est merveilleux alors que le monde brûle. Elle ne nie pas la douleur, la perte, l'injustice. Elle les reconnaît pleinement. Mais elle choisit de ne pas s'y enfermer. Elle choisit de voir au-delà, de chercher dans chaque épreuve une graine de lumière, une leçon, une opportunité, une force. Être reconnaissant dans l'adversité, c'est refuser de laisser les circonstances dicter notre état intérieur. C'est affirmer que notre paix ne dépend pas du confort, de la facilité, de la réussite. C'est dire oui à la vie, même quand elle est rude. C'est embrasser le réel avec grandeur, avec noblesse, avec courage. Imagine une personne qui vient de perdre son emploi. Elle pourrait sombrer dans l'amertume, dans la peur, dans le ressentiment. Ou bien, elle pourrait choisir de voir cette rupture comme une chance de se réinventer, de se reconnecter à ses vraies aspirations, de sortir d'une routine qui ne lui convenait plus. Elle pourrait remercier la vie pour cette secousse, pour cette invitation à grandir. Ce regard transforme tout. Il ne change pas les faits, mais il change l'expérience. Il ne supprime pas la douleur, mais il lui donne un sens. Il ne fait pas disparaître les obstacles, mais il les rend féconds. Il nous rend puissants, là où nous nous sentions impuissants. La gratitude est une posture intérieure. Elle ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous voyons. Deux personnes peuvent vivre la même situation, et l'une se sentir bénie, l'autre se sentir maudite. Tout dépend du regard, tout dépend de l'interprétation, tout dépend de la conscience. Les stoïciens nous invitent à cultiver cette conscience, à entraîner notre esprit à chercher le bien, même dans le mal apparent, à reconnaître que chaque instant est une chance d'apprendre, une chance de servir, une chance d'aimer, une chance d'être. Cette gratitude n'est pas passive. Elle ne nous pousse pas à accepter l'inacceptable sans agir. Elle nous pousse à agir avec clarté, avec sérénité, avec force. Elle nous donne l'énergie de transformer le monde, parce qu'elle nous libère de la plainte, du ressentiment, de la victimisation. Elle nous rend disponibles à la beauté, à la rencontre, à la création, à la joie, même dans les moments sombres, surtout dans les moments sombres, car c'est là que la lumière intérieure peut le plus briller. Être reconnaissant dans l'adversité, c'est aussi reconnaître la richesse de ce que nous avons déjà. Notre souffle, notre conscience, notre capacité à aimer, à penser, à choisir, à créer, à espérer, à recommencer. C'est se rappeler que la vie elle-même est un cadeau, que chaque jour est une offrande, que chaque battement de cœur est une promesse. Cette reconnaissance nous ramène à l'essentiel. Elle nous libère du superflu. Elle nous aide à voir ce qui compte vraiment. Elle nous rend humbles, mais aussi fiers. Fiers de pouvoir traverser les épreuves avec dignité. Fiers de pouvoir rester debout quand tout vacille. Fiers de pouvoir offrir au monde un regard lumineux, même quand tout semble obscur. Elle nous relie aux autres. Elle nous ouvre à la compassion. Elle nous fait voir que chacun lutte, chacun souffre, chacun cherche. Elle nous pousse à tendre la main, à offrir un sourire, à partager une parole réconfortante. Elle fait de nous des êtres plus humains, plus profonds, plus vrais. La gratitude est une force douce mais puissante, une invisible mais transformatrice. Elle change notre énergie, elle change notre présence, elle change notre impact. Elle est un choix que nous pouvons faire à chaque instant, même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes blessés, même quand nous sommes perdus. Surtout alors, car c'est dans ces moments que la gratitude devient un acte de courage, un acte de foi, un acte de grandeur. Elle devient une affirmation
Je choisis de voir le bien. Je choisis de croire en la vie. Je choisis d'aimer, malgré tout. Ce choix nous élève. Il nous sort de la survie pour nous ramener à la vie. Il nous sort de la peur pour nous ramener à la confiance. Il nous sort de l'ombre pour nous ramener à la lumière. Et cette lumière, nous pouvons l'offrir au monde, par notre regard, par notre attitude, par notre présence, par notre exemple. Être reconnaissant dans l'adversité, c'est incarner la sagesse stoïcienne dans sa forme la plus noble. C'est montrer que la paix intérieure est possible, que la joie profonde est accessible, que la grandeur humaine ne dépend pas des circonstances, mais du cœur. C'est une pratique, une discipline, un art, un chemin, et chaque pas sur ce chemin nous rapproche de nous-mêmes, de notre essence, de notre vérité. La gratitude devient alors une manière d'être, une manière de respirer, une manière de marcher dans le monde. Elle devient notre signature, notre force tranquille, notre lumière intérieure. Et cette lumière, rien ne peut l'éteindre. Rien, ni la douleur, ni la perte, ni l'échec, ni l'injustice, car elle vient de plus loin, de plus profond, de plus haut. Elle vient de notre décision de vivre pleinement, de voir le miracle dans le quotidien, de remercier pour chaque instant, pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur. Et cette décision, nous pouvons la prendre maintenant, ici, dans ce moment, dans ce silence, dans cette respiration. Nous pouvons choisir la gratitude, choisir la paix, choisir la grandeur. Et ce choix, c'est le début de tout. Parle peu, mais parle bien. Cette maxime stoïcienne est une invitation à redécouvrir la puissance du silence, la noblesse de la parole mesurée, la beauté d'un mot juste. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions criées, de bavardages incessants, cette leçon est une révolution. Elle nous rappelle que la parole est un outil sacré, un acte de création, un miroir de l'âme. Elle nous enseigne que parler n'est pas un droit automatique, mais une responsabilité. Les stoïciens ne méprisent pas la parole, ils la respectent profondément. Ils savent qu'un mot peut guérir ou blesser, élever ou abaisser, unir ou diviser. Ils savent que la parole est un pouvoir et que tout pouvoir mal utilisé devient destructeur. C'est pourquoi ils nous invitent à parler avec intention, avec clarté, avec bienveillance. À ne pas parler pour combler le vide, mais pour éclairer. À ne pas parler pour dominer, mais pour servir. Parler peu, ce n'est pas se taire par peur. Ce n'est pas fuir le dialogue. Ce n'est pas s'effacer. C'est choisir de ne pas gaspiller sa voix. C'est choisir de ne pas se perdre dans les bavardages inutiles, les critiques stériles, les jugements hâtifs. C'est choisir de préserver son énergie, de cultiver son discernement, de nourrir son esprit. Parler bien, c'est parler avec justesse. C'est dire ce qui est vrai, ce qui est utile, ce qui est bon. C'est peser ses mots, comme on pèse de l'or. C'est parler pour construire, pour apaiser, pour inspirer. C'est parler avec le cœur, mais aussi avec la raison. C'est parler avec respect, même dans le désaccord. C'est parler avec courage, même dans l'adversité. La parole stoïcienne est une parole rare, mais précieuse. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à éclairer. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à éveiller. Elle ne cherche pas à dominer, mais à élever. Elle est simple, mais profonde. Elle est calme, mais puissante. Elle est sobre, mais lumineuse. Celui qui parle peu apprend à écouter. Et l'écoute est une vertu oubliée. Écouter, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est suspendre son jugement, c'est accueillir sans interrompre, c'est chercher à comprendre plutôt qu'à répondre, c'est faire de la place à l'autre dans un monde où chacun veut occuper tout l'espace. Écouter, c'est aussi s'écouter soi-même, c'est entendre ses pensées, ses émotions, ses intuitions, c'est faire silence en soi pour mieux se connaître, c'est cultiver une présence intérieure, une attention, une clarté. C'est dans le silence que naît la sagesse. C'est dans le silence que mûrit la parole juste. Parler peu, c'est aussi apprendre à se taire quand il le faut, à ne pas réagir à chaque provocation, à ne pas répondre à chaque attaque, à ne pas commenter chaque événement, à ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est un acte de maîtrise, de dignité, de grandeur. Parler bien, c'est savoir quand parler, et surtout pourquoi parler. Est-ce pour nourrir l'ego ou pour nourrir l'âme? Est-ce pour briller ou pour éclairer? Est-ce pour avoir raison ou pour faire le bien? Chaque mot est un choix. Chaque phrase est un engagement.
Chaque conversation est une opportunité de semer la paix ou le chaos. Les stoïciens nous invitent à faire de notre parole un art de la précision, de la clarté, de la vérité, un art de la relation, de l'écoute, de la présence, un art de la maîtrise, de la retenue, de la profondeur. Ils nous rappellent que les grands esprits parlent peu, mais que leurs mots résonnent longtemps. Dans un monde où on parle pour ne rien dire, choisir le silence devient un acte de rébellion. Dans un monde où l'on crie pour exister, choisir la parole mesurée devient un acte de puissance. Dans un monde où l'on juge sans comprendre, choisir la parole bienveillante devient un acte de sagesse. Parler peu, c'est aussi créer de l'espace. De l'espace pour réfléchir, de l'espace pour ressentir, de l'espace pour que l'autre puisse exister. C'est refuser de remplir chaque silence par peur du vide, c'est honorer le silence comme un allié, non comme un ennemi. C'est comprendre que le silence n'est pas un manque, mais une présence. Parler bien, c'est aussi savoir dire non à l'injustice, dire non à la manipulation, dire non à la médiocrité. C'est savoir poser des limites, c'est savoir défendre ses valeurs, c'est savoir exprimer sa vérité même quand elle dérange. C'est savoir parler avec fermeté, sans violence, avec clarté, sans arrogance, avec force, sans dureté. La parole stoïcienne est une parole alignée avec la pensée, alignée avec l'action, alignée avec les valeurs. Elle ne triche pas, elle ne manipule pas, elle ne flatte pas. Elle dit ce qui est avec simplicité, avec intégrité, avec respect. Elle est rare parce qu'elle demande du travail, elle demande de la conscience, de la présence, de la maîtrise. Elle demande de ne pas parler sous l'emprise de la colère, de la peur, de l'orgueil. Elle demande de parler depuis un lieu de calme, de clarté, de vérité. Mais elle est puissante, elle transforme, elle inspire, elle élève, elle guérit, elle crée des ponts là où il y avait des murs, elle ouvre des cœurs là où il y avait des blessures, elle éclaire des esprits là où il y avait de la confusion. Parler peu, mais parler bien, c'est faire de chaque mot un acte de création, c'est faire de chaque phrase un acte de service, c'est faire de la parole un espace de transformation, c'est faire de la parole un chemin vers la sagesse. Et ce chemin est ouvert à chacun. Il commence par une décision. La décision de ne plus parler par automatisme, de ne plus parler pour combler, de ne plus parler pour se défendre. Il commence par une attention à soi, à l'autre, à l'instant. Il commence par un engagement, l'engagement de parler avec conscience, avec respect, avec amour. Chaque jour, tu peux choisir ce chemin. Tu peux choisir de parler moins, mais mieux. Tu peux choisir de faire de ta parole un outil de paix, de clarté, de vérité. Tu peux choisir de devenir un artisan du verbe, un sculpteur de sens, un semeur de lumière. Et ce choix répété, incarné, nourri, transformera ta vie. Il transformera tes relations, il transformera ton monde intérieur. Il fera de toi un être rare, un être précieux, un être libre. Un être dont la parole porte parce qu'elle vient du silence, un être dont la parole touche parce qu'elle vient du cœur, un être dont la parole élève parce qu'elle vient de la sagesse. Je choisis de vivre avec intention, je choisis de penser avec clarté, d'agir avec courage, de parler avec justesse, d'aimer avec profondeur. Je ne suis pas ici pour me conformer, mais pour incarner. Je ne suis pas ici pour plaire, mais pour être vrai. Je ne suis pas ici pour fuir l'adversité, mais pour la transformer. Chaque jour est une chance, chaque obstacle une opportunité, chaque silence une invitation à grandir. Je m'engage à discipliner mon esprit, à cultiver la vertu, à honorer le moment présent. Je m'engage à ne pas gaspiller ma vie dans la distraction, la peur ou la plainte. Je m'engage à vivre selon mes valeurs, à marcher droit, à me relever quand je tombe. Je m'engage à être un repère, une force tranquille, une lumière dans le tumulte. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours choisir ma réponse. Et je choisis la grandeur, je choisis la paix, je choisis la sagesse.